Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Vous pouvez également retrouver toutes les informations concernant le prix et mes services sur ma page Facebook Amy Andrea Creations. Alors tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année, que tous vos vœux se réalisent, que vous arriviez enfin à être heureux, à avoir surtout une très bonne santé et que tout le reste se suive, que vous soyez alignés entre votre cœur et votre esprit et surtout que vous lâchez prise sur les choses qui sont bloquées et que vous laissez place à la nouveauté au cours de cette nouvelle année. Alors, pour cette nouvelle année, on va procéder les tirages différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de regarder la vidéo de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant. Donc, nous prenons 3 cartes qui vont... la première, ce sera les énergies générales pour ce mois de janvier. La carte numéro 2 va vous parler des énergies du mois concernant votre carrière professionnelle. Et la troisième carte concernera les relations. Puis, vous aurez droit à votre pierre du mois. Il va falloir aussi penser à des questions si vous voulez. Vous allez obtenir 3 réponses. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à les noter. Et et voilà. Et ensuite, nous passerons à votre lecture sentimentale. Alors là, nous avons déjà 2 cartes qui vont nous parler de vos énergies générales de ce mois de janvier. Alors, la première carte, on vous parle de la force et ici, il y aura des célébrations. Vous allez me dire, oui, vous allez célébrer la nouvelle année, bien évidemment. Alors, en tout cas, ici, on te dit que tu as une force intérieure. Tu risquerais d'avoir des confrontations au cours de ce mois-ci avec toi-même ou avec d'autres personnes. Il pourrait y avoir des rapports de force. Il va falloir aussi, peut-être pour certains, vous démarquer, il va falloir vous faire entendre par rapport à une situation dans laquelle vous allez vous trouver au cours de ce mois de janvier, qu'on pourrait chercher un petit peu à vous dompter, mais ici on vous dit que vous n'êtes pas dupe et que vous allez sortir du lot, je dirais, ici. Et on voit que vous avez en tout cas cette force et ce courage d'y arriver. Ici, on te parle par contre qu'il y aura des célébrations autour de toi. Soit tu pourrais célébrer quelque chose, un objectif qui est atteint. Enfin, une nouvelle relation aussi qui pourrait naître pour certains d'entre vous. Un nouveau contrat de travail ou c'est tout simplement une bonne nouvelle qui va vous permettre d'avancer, de mieux vous projeter dans votre futur, je dirais. Les énergies générales de ce mois-ci, en tout cas, sont plutôt bonnes, sont plutôt dans la lumière, dans la concrétisation, dans l'élévation. Il y a du changement, il y a de bonnes nouvelles qui entrent dans votre vie ou qui rentrent aussi dans la vie de certaines personnes autour de vous. On célèbre, on reçoit, on est heureux. Les choses changent, les choses elles bougent et on voit que vous commencez à matérialiser beaucoup de choses et qu'au cours de ce mois-ci, les choses seront alignées. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir un grand changement au cours de ce mois de janvier, des choses à mettre en place, il y aura des libérations, des invitations aussi, on vous parle d'une nouvelle collaboration possible ici également, et que ça y est, il y a une avancée dans un domaine de votre vie au cours de ce mois de janvier. Ce sera un mois qui est plutôt fructueux, je voudrais dire. On voit qu'il y a une avancée et on voit que certaines difficultés, on peut les mettre derrière soi et que vous êtes vraiment centré sur devant vous. Et vous avez bien raison. Il y a aussi de la lumière qui arrive. Vous pourriez recevoir une invitation également à votre mariage ou c'est vous qui êtes en train de préparer votre mariage. Vous pourriez avoir une fête d'anniversaire aussi. Alors, on va prendre votre carte pour le professionnel. Vous êtes les plus gourmands. Jusqu'à présent, vous en avez 3. Alors, ici, on vous parle du 4 de bâton qui vous parle
d'une maison chaleureuse qui vous parle de possibilités de travailler dans une autre ville, d'être heureux ailleurs. Pour certains d'entre vous, si vous allez donner naissance à des projets, il y a de nouvelles idées aussi qui vont se faire, un nouveau partenariat, des nouvelles concernant des candidatures, de nouvelles idées concernant vos recherches aussi, de nouvel emploi, parce que pour certains d'entre vous, il y a cette envie de partir ailleurs, de s'aventurer vers autre chose, de sortir un petit peu de sa zone de confort, de ce château de sable qui était construit professionnellement, où tout était bien établi, et bien vous avez besoin de nouveautés. Vous avez la carte du chariot qui vous parle de mouvement, qui vous parle également de victoire, suite à une situation qui était plutôt bloquée, vous étiez face à des problèmes. Et ici, on vous dit qu'il va falloir aligner vos énergies, savoir ce que vous voulez de ce que vous ne voulez plus. Il est temps pour vous de vous affirmer au cours de ce mois-ci. Il y a de nouvelles possibilités, il va falloir aller chercher les informations nécessaires et il va falloir oser prendre le risque de. Osez vous aventurer, osez aller chercher toutes les informations nécessaires parce qu'ici il y a un grand changement. Jetez-vous dans la gueule du loup, comme on pourrait dire. Prenez un grand risque professionnel, mes amis les Gémeaux, parce que vous allez être récompensés. Arrêtez de jouer entre deux feux parce que comme tel vous avez cette habitude, vous êtes un signe avec une double personnalité, donc ici c'est ce qu'on vous dit, arrêtez de jouer, arrêtez d'avoir peur, investissez-vous dans votre travail, dans ce que vous voulez voir vraiment se réaliser dans votre carrière professionnelle et vous aurez des opportunités qui devraient se présenter au cours de ce mois-ci, de trouver des solutions ou de trouver des partenariats, les bonnes personnes qui vont vous amener au résultat que vous souhaitez. En tout cas, on vous dit que les choses vont beaucoup bouger. Au niveau du travail, pour ceux qui sont bien ancrés dans leur travail, on vous parle de difficultés dans la communication au cours de ce mois-ci, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à faire. Cette sensation d'être empressé, qu'on est toujours sur vous, de ne pas avoir ce sentiment de se reposer et une surcharge de travail. Au cours de ce mois-ci, un nouveau dossier à traiter, de nouvelles responsabilités. Mais ici, on vous dit que vous allez quand même vous en sortir vainqueur. Ouais, ici, il y a de nouveaux projets, de nouvelles collaborations. On vous parle d'un entêtement, d'avoir une surcharge de travail pour certains Gémeaux et vous ne savez peut-être même plus où donner de la tête. C'est peut-être temps pour vous aussi de mettre de l'ordre dans votre carrière professionnelle et de savoir vraiment ce que vous voulez et quels moyens vous donnez pour pouvoir avancer. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a de la joie professionnelle. On vous félicite. On vous propose aussi quelque chose pour vous aider à atteindre un certain but. Pour certains d'entre vous, il va falloir aller chercher votre promotion. Montrer votre ambition. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a des possibilités de mouvement. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, on voit aussi qu'il y a une nouvelle stabilité au niveau relationnel avec vos collègues de travail, des personnes un petit peu plus impliquées. Vous pourriez vous prendre la tête avec l'un d'entre eux, mais on voit que tout s'arrange par rapport à des dossiers. Un dossier perdu, faites attention aussi. Mes amis les Gémeaux, de ne pas perdre vos dossiers si vous travaillez sur ordinateur. Pensez bien à tout sauvegarder parce qu'il y a une notion que vous pourriez passer des heures au boulot et que finalement, il va falloir tout recommencer. Donc, attention par rapport à ça, si tel est le cas. Alors, on va prendre votre carte des énergies pour les relations. Mais en tout cas, il y a un nouveau commencement professionnel, il y a de nouvelles idées. C'est peut-être aussi le démarrage d'une nouvelle société professionnelle, le démarrage d'une nouvelle collaboration et peut-être des recherches nouvelles ou quelqu'un qui vous propose quelque chose de plutôt sympa. Professionnellement, vous pourriez avoir une candidature spontanée qui est validée. Vous allez devoir passer un entretien. Ça vous déstabilise un petit peu parce qu'il va falloir forcer les choses après par rapport à un départ. On aura du mal à vous laisser partir. Alors, au niveau des relations, vous avez le 10 de coupe qui vous parle de joie.
qui vous parle de bonnes nouvelles, qui vous parle de célébrer quelque chose, d'être dans la joie, dans la collaboration. En tout cas, au cours de ce mois de janvier, les communications seront fluides, seront déterminantes. On voit qu'il y a beaucoup de joie qui arrive dans le foyer. On voit qu'avec vos enfants, il y a une très belle entente. On est soulagé, on laisse partir un poids. On souffle. En fait, ici, mes amis les Gémeaux, au cours de ce mois de janvier, vous allez pouvoir souffler enfin. Vous reposer, vous restez zen, restez serein parce que c'est là, c'est pour vous. Vous n'avez rien perdu, bien au contraire. Et votre détermination, votre implication aussi au sein de votre foyer vous permet de recevoir, vous permet de... Ouais, pour moi, il y a un nouveau commencement pour certains d'entre vous. Vous êtes dans la joie. Il y a beaucoup de joie dans le foyer. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent dans vos familles. Il y a de bonnes nouvelles qui viennent autour de vous, au niveau de vos amis. On lâche prise, on est heureux, on vit l'instant présent. Et on se fait peut-être même de nouveaux amis dans un nouveau lieu d'habitation, peut-être même pour certains d'entre vous. Si vous êtes en plein aménagement dans un nouveau lieu, eh ben, on voit que vous êtes bien accueillis par le voisinage. C'est aussi le fait d'accueillir cette nouvelle année avec une toute autre attitude, une toute autre ambition, et c'est super bien. Vous voyez les choses beaucoup plus sereinement au niveau de vos relations. Alors, on va prendre la pierre de ce mois-ci, puis on passera à votre tirage pour le mois de janvier, les réponses aux questions et on passera aux sentiments. Pour certains d'entre vous, faites attention, il y a des maux de tête, il y a des prises de tête. Attention à votre vision aussi parce que pour certains d'entre vous, votre vue fatigue, il va falloir commencer à surveiller. Alors, vous avez la kyanite noire. J'en ai en collier, je ne les ai pas pour faire des bracelets. Je vous les mettrai sur Instagram. Par contre, j'ai de la kyanite bleu-noir et ça, c'est super sympa. Vous pouvez déjà en trouver sur Instagram. Alors ici, il va falloir vous établir de fortes... comment dirais-je? De fortes... Il va falloir vous créer davantage de vision, il va falloir vous protéger, il va falloir avoir un plan d'attaque, il va falloir rester centré sur un objectif bien précis et de faire une chose à la fois. Vous ne pouvez pas cumuler 50 millions de choses. Restez centré sur un seul objectif. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez faire? Et restez centré. Ne vous dispersez pas, une chose à la fois, et c'est bien mieux. Au moins, vous allez arriver dans un résultat qui sera plus que positif. Restez centré sur votre objectif final. Ne vous laissez pas influencer par des énergies tierces. Il n'y a que comme ça que vous serez récompensé. Alors, on va passer à votre tirage du mois qui ne sera pas bien long parce que les premières cartes sont déjà pas mal. Alors ici, on me parle de protection, de joie, de matérialisation. Par contre, on me parle toujours de ces maux de tête, mes amis les Gémeaux. Pour certains d'entre vous, il y a des maux de tête. Vous avez soit... et certains, il y a une baisse de l'ouïe, donc à surveiller. Certains auront des douleurs au niveau des oreilles et c'est à surveiller. Il y a un examen final pour certains d'entre vous. Si vous étiez dans des problèmes de santé, là, vous devriez être touché le bout du tunnel. C'est la fin. Oh, il y a de l'argent qui arrive.
Ah oui, il y a de l'argent qui arrive ici pour vous. Il y a de l'argent. Il y aura un rééquilibre financier au cours de ce mois-ci. Vous avez de la joie. Vous retrouvez aussi votre volonté. Vous vous sentez aligné. En tout cas, vos énergies financières se retrouvent apaisées. Il y a de l'argent qui arrive. Il y a un apaisement. Vous étiez dans l'attente de papier. Et bien ici, on vous dit il pourrait arriver. Un dénouement plutôt favorable qui arrive ici, on retrouve l'équilibre. Quelque chose qui était dans l'attente va se matérialiser. Et ici, on vous parle de la fluidité. Alors faites attention ici parce qu'on vous parle d'une femme, haine dangereuse de la part d'une femme ou plusieurs femmes, d'une ou plusieurs femmes. Union de l'homme avec une femme veuve ou âgée. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle relation qui est mise au grand jour. On voit que pour certains, il y a une nouvelle relation, un nouveau contrat de travail, des projets plein la tête que vous allez vous donner les moyens de pouvoir y arriver. Il y a l'équilibre retrouvé. Par contre, faites attention, il va falloir faire un choix. Parce qu'ici, on vous dit bien qu'il va falloir, ton avenir se balance entre le bien et le mal. Consulte l'esprit de vérité et de justice éternelle et prends garde de te heurter à de la justice humaine. Il va falloir un petit peu vous poser aussi, mes amis, les Gémeaux, concernant vos choix. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et puis, il va falloir rester centré sur votre objectif final plutôt que de vous perdre. Parce qu'à un moment donné, vous voulez des choses et puis le lendemain, vous changez d'avis. Soyez ferme, décisif et restez centré. Faites attention aussi à si vous êtes trop dans l'avarice, parce que ça pourrait vous porter préjudice. Il y a de l'argent qui arrive. Et par contre, pour certains d'entre vous, il y a des dépenses à faire. Il y a un voyage à programmer. Il y a une dépense peut-être d'argent par rapport à un voyage. Ouais, des dépenses à faire par rapport à un voyage ici. Alors ici, on vous parle du foyer aussi. Il y a une meilleure ambiance au niveau du foyer. On retrouve un petit peu d'équilibre, un petit peu de joie. On resserre un petit peu les liens familiaux aussi. Par contre, prudence, parce que pour certains d'entre vous, vous avez une personne qui est un petit peu avare. Quelqu'un qui fait partie de votre famille ou de votre entourage familial et que cette personne est plutôt dans l'avarice. Oh oui, en tout cas, il y a la fortune. La roue, elle tourne enfin. Si tu sais... Alors, attendez, hein. Si tu sais vouloir ce qui est vrai, si tu ne veux que ce qui est juste, si tu oses tout ce qui est possible de tenter, si tu te fais sur tes desseins, si pour ta persévérance, le lendemain n'est que la continuation de la veille, tu trouveras un jour sous ta main la clé. Ok. Alors ici, en fait, ce qu'on vous encourage, mes amis, les Gémeaux, au cours de ce mois de janvier, c'est de vous donner les moyens d'y arriver. On te dit que si tu fais les choses centrées, équilibrées, si tu es dans l'instant présent et que tu n'es pas dans une projection trop future et que tu ne te mens pas à toi-même, que tu es dans l'honnêteté avec les autres, si tu te sens équilibré et non dans l'avarice, eh ben on te dit que tu vas récolter. Fortune en péril dans l'avenir sera déterminée par les signes voisins. Donc en fait, ici, comme tu as la roue de la fortune, on te dit tu pourras faire fortune, tu pourras attirer à toi ce que tu veux en fonction de tes actions que tu feras au cours de ce mois-ci. Tes actions seront déterminantes. Comme je vous disais, il y a une sorte d'avarice. Prudence parce que pour certains d'entre vous, vous ne vous rendez peut-être pas compte et vous êtes dans une sorte d'avarice. Donc... rééquilibrez, portez de la kianite. Allez sur Instagram et sur Facebook, vous pourrez en trouver. Je vais mettre sur des petites chaînes et ça va être super sympa. Donc attention, prudence par rapport à ça parce que vous pourriez être votre propre ennemi dans cette situation. Dans les événements qui vont se produire au cours de ce mois de janvier, il y a une nouvelle possibilité, il y a de l'argent qui vient vers vous, il y a de la joie, un équilibre, mais par contre, faites attention parce que parfois, vous avez cette énergie
d'avarice qui ressort en tout cas ici. Donc prudence par rapport à cela. Alors, pensez à vos questions, on va vous donner les réponses. Oups là. Hop. Vous êtes prêts? Alors, on va prendre la première question, enfin la première réponse. Vous avez tiré le prince de coupe. Oui, avec l'aide d'un homme qui n'a pas peur de son côté féminin. La 2, selon le chiromancien, la ligne de chance montre que personne ne peut empêcher que cela arrive. C'est plutôt sympa. La 3e, Mercure, planète de l'intellect, vous conseille de procéder avec logique. Eh ben, bizarrement, c'est ce qu'on vous a conseillé tout le long. Étape par étape, ne pas vous brûler, ne pas anticiper, rester aligné avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, être dans l'honnêteté et attention à l'avarice. Parce que ça pourrait vous porter préjudice. Alors, on va passer à votre tirage sentimental. Qu'est-ce que l'on va prendre? Trop de jeux. On m'en a fait sortir plein. On va prendre celui-ci. Ok. Alors ici, de ce qu'on va dire, c'est qu'on va prendre la première carte qui va vous parler des Gémeaux qui sont célibataires. La deuxième carte parlera des Gémeaux qui sont en couple. Et la troisième carte vous parlera des Gémeaux que vous avez quelqu'un dans votre tête. Alors, c'est parti. Bien évidemment, n'oubliez pas, c'est du général et ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, les points, vous en avez 2 pour les célibataires. On va couper une et la carte pour la personne que vous avez en tête ou dans votre cœur ou avec qui vous avez une relation. Ce sera la troisième carte. Alors, c'est parti. Alors, mes amis, les Gémeaux célibataires, vous avez l'étoile avec Ace of Hair. Donc ici, ce sont vos 2 cartes, mes amis, les Gémeaux célibataires. Donc ici, ce qu'on pourrait vous dire, mes amis les Gémeaux, pour certains d'entre vous, vous êtes célibataires depuis un fort moment. On voit que vous aspirez à... vous avez envie de créer votre famille. Vous avez cette ambition de pouvoir enfin fonder votre foyer. Vous vivez beaucoup dans la nostalgie, dans tout ce qui est... je dirais... comment pourrait-on dire ? Ancrage, ancêtre, vous avez une image bien établie en tout cas de ce que vous voulez dans votre future relation. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous voulez établir un vrai foyer, une vraie relation, quelque chose qui sera constructive et plutôt une relation dans laquelle vous allez avoir envie de voyager. Vous avez envie d'une relation qui soit stable, qui soit sécuritaire, dans laquelle vous pouvez vous projeter et pourquoi pas avoir des enfants si vous êtes dans l'âge ou tout simplement vous avez besoin d'une personne qui vienne vous tenir compagnie. Pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire, mais si on vous parle que vous avez, normalement c'est pas votre carte, mais ici, on parle quand même d'une personne, vous êtes célibataire, mais qu'il y a des choix. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur ou vous vous considérez comme célibataire ici, mais vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des relations. Ici, on voit qu'il y a un choix à faire entre 2 femmes ou 2 hommes, puisque nous sommes sur du général. Ici, on vous parle de voyage au loin. Pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine projection. Vous avez envie de partir loin. Même si c'est écrit Londres, je ne vous dis pas que vous allez tous partir sur Londres. Mais on voit que vous avez envie de partir loin. Vous avez besoin de nouveaux horizons. Qu'au jour d'aujourd'hui, au cours de ce mois de janvier, vous êtes en train de vous donner les moyens d'avoir la possibilité de partir ailleurs, de déménager, de voyager. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y aura beaucoup de mouvements au cours de ce mois de janvier. Vos relations avec les autres commencent un petit peu à s'améliorer.
Vous êtes beaucoup plus déterminé. Il y a des personnes qui pourraient commencer à établir des liens. Vous allez avoir beaucoup de contacts, beaucoup de personnes qui vont être autour de vous au cours de ce mois de janvier pour vous proposer des choses aussi bien professionnelles que peut-être pour certains la proposition de commencer une relation, et on s'affiche au jour le jour. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment le fait de commencer une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de vie. Donc oui, mes amis les Gémeaux, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, de démarrer une histoire ou de démarrer enfin cette histoire un petit peu plus sérieusement avec des visites beaucoup plus régulières et cette envie de se projeter avec cette personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vraiment avoir envie de vivre des choses nouvelles avec vous, qui a envie de se projeter super loin. Et pour vous, il y a quand même des difficultés à accepter parce que quelque part, vous aimez une sorte de liberté. Pour certains, il y aura des déménagements. Si vous êtes célibataire, il y aura un déménagement possible, la possibilité d'évoluer au niveau de votre carrière professionnelle. On voit des nouvelles qui viennent de loin, beaucoup de contacts avec l'étranger ou avec des personnes qui vivent au loin ou des entreprises qui sont avec de la distance par rapport où vous habitez. Donc c'est plutôt sympa, je dirais. Il y a une nouvelle route, un nouveau chapitre. Ici, on vous dit également que vous allez avoir du mal à dire au revoir à vos ancêtres. Il y a une page qui se tourne, un lieu de vie à laisser. On vous parle d'histoire d'ancêtres, de famille, de biens familiaux, du mal à tourner une page, de devoir communiquer. Peut-être ici, on vous parle d'un héritage et que vous êtes en plein dialogue, en plein préparatif. Vous avez peut-être vendu un bien et au cours de ce mois, si on attend de rétablir les papiers, il va y avoir beaucoup de déplacements entre vous et ce lieu d'habitation qu'il va falloir aller un petit peu nettoyer, désencombrer pour laisser place aux futurs acquéreurs. On vous parle de beaucoup de communication avec vos ancêtres, peut-être aussi des communications notariales au cours de ce mois-ci, des choses qui commencent à s'officialiser. On voit une nette avancée. On vous parle également de communication et de rapprochements familiaux. Si vous étiez en conflit avec des parents, des enfants, vous pourriez avoir un rapprochement au cours de ce mois-ci. Les relations se font un petit peu plus fluides, il y a beaucoup de voyages, beaucoup d'échanges, on se voit, on s'appelle, on communique, on se rapproche, il y a une sorte de rapprochement. C'est ce qu'on pourrait vous dire pour vous, mes amis, les Gémeaux célibataires. Donc oui, il y a une possibilité de rencontre. Vous pourriez aussi rencontrer une personne qui est un petit peu atypique, différente de vous, quelqu'un qui a une différence d'âge ou de religion ou de couleur. On voit aussi qu'il y a beaucoup de nostalgie, le fait de revenir sur des papiers de l'époque, le fait d'échanger. Vous allez peut-être avoir également des nouvelles d'une personne qui a fait partie de votre vie dans le passé, un collègue d'enfance à l'école, et il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça. Alors mes amis, vous qui êtes en couple, alors ici on officialise quelque chose, on officialise une union, on officialise une relation, par contre, pour certains d'entre vous, on vous parle de juridique, d'un plan, d'un nouveau plan d'architecte. Pour certains d'entre vous, il y a un projet d'immobilier ici qui va se faire au cours de ce mois-ci. On établit les choses, on structure, on prépare son projet. Il va falloir se mettre à fond dedans, hein, parce que il y a eu un petit peu de lassitude, la peur que ça ne se fasse pas. Et là, en tout cas, on t'incite et on t'invite à mettre toutes les armes de ton côté avec ton partenaire de vie. Pour certains d'entre vous, on voit que au niveau du travail, dans votre couple, il y a l'un d'entre vous qui va avoir une réunion assez importante avec le big boss, je dirais. Une proposition, par contre, assez alléchante. Par contre, il y aura une proposition d'aller ailleurs, d'aller exercer ailleurs. Il va falloir en discuter avec votre partenaire. Quelles sont les possibilités pour que vous
puissiez accepter, parce qu'il y a vraiment une notion, on vous offre une proposition de travailler dans les mêmes boîtes mais ailleurs, et du coup on vous dit il va falloir faire des choix. Vous êtes pris entre deux pièges, en deux sièges je dirais, parce qu'on voit qu'il y a une attente, il y a une réunion aussi, il y a une réunion de travail, on voit la hiérarchie, beaucoup de communication avec la hiérarchie, vos supérieurs, ouais, ici il y a une réunion avec vos supérieurs, hein. Ici par contre pour certains d'entre vous il y a aussi une réunion de famille concernant des biens, concernant un héritage. Vous allez peut-être voir vos frères, vos sœurs, pour voir le partage aussi, on pourrait vous dire, on vous parle de vos aïeux. Alors pour certains couples il y a cette notion de voyage, d'être un petit peu, je dirais désarmé, dépourvu, que les choses ne se passent pas forcément correctement. Il y a de la peine, une sorte de tristesse. Vous avez le sentiment aussi que on vous isole, vos autres proches vous isolent, vous et votre partenaire de vie. Il y a aussi une relation qui n'est pas acceptée par les autres. Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple, vous démarrez votre couple, mais votre relation est un petit peu pointée du doigt et ça vous fait mal. Vous avez la sensation que tout le monde est contre vous, qu'on ne vous regarde pas réellement. On ne juge que l'apparence, cette différence qu'il peut y avoir entre vous et votre partenaire de vie. Pour certains couples, c'est aussi le fait de s'ennuyer dans votre relation. Vous vous ennuyez beaucoup. Il y a un manque de voyage, un manque de communication, tout est établi, tout est à l'ancienne. C'est un peu cafouillis, il va falloir remettre de l'ordre. Il va falloir prendre une décision concernant votre couple parce que ça ne peut pas durer non plus éternellement. Il est temps pour vous d'avancer. Pour certains d'entre vous, faites attention parce que vous êtes un petit peu en mode je veux dominer, je veux diriger, je reste ferme. Vous vous construisez des barrières qui sont un petit peu inutiles, on pourrait vous dire ici. Pour certains d'entre vous, il y a aussi le fait qu'il y a un projet qui est retardé. Il y a un projet qui pourrait être retardé. Des plans ouais, il y a un projet, des plans de... ouais. Vous aviez peut-être un plan, vous aviez un projet et là c'est retardé. Par contre, on vous parle de justice, d'équilibre, de la vente d'un bien, du mal à tourner une page, d'être un petit peu dans la nostalgie du passé. Vous pourriez avoir aussi des nouvelles qui viennent de loin concernant un être cher. Ouais, vous avez des nouvelles de loin concernant un être cher. Alors pour ceux qui ont quelqu'un dans leur tête, vous avez le chariot. Alors le chariot vous parle d'avancer dans ces échanges avec cette personne que vous avez dans la tête. Si vous êtes en relation avec cette personne mais que tout est caché, vous devrez avoir une sorte de mouvement au cours de ce mois de janvier avec cette personne. Vous allez établir, vous allez fixer et vous allez dire surtout ce que vous espérez de cette relation et ce que vous n'espérez pas. Alors pour ceux qui n'ont plus de nouvelles, il va falloir arrêter d'être dans l'attente. On vous incite à aller voir autre chose, soit d'aller chercher votre vérité et on n'en parle plus et on avance, mais il va falloir arrêter de se mentir, il va falloir arrêter de porter un masque, arrêter de tout pardonner, de tout justifier, il va falloir vous mettre en avant, mettez-vous enfin en scène plutôt que d'être les spectateurs de votre vie. Parce que pour certains d'entre vous, vous vous mentez. Vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais vous n'arrivez pas à admettre certaines choses de cette relation, ou vous avez du mal à la présenter au grand jour comme étant une relation. Vous avez quelque chose à cacher, quelque chose à éviter. Vous avez peut-être peur de tomber. Vous êtes peut-être dans une triangulaire ici pour certains d'entre vous, et on vous dit que faites attention parce que les masques vont tomber au cours de ce mois de janvier. Ce que vous avez cherché à cacher, à préserver pour être mis en avant, vous pourriez être attrapé. Faites attention à vos erreurs.
En tout cas, on vous incite bien à aller chercher votre vérité. On attend votre vérité. On attend que vous dites les choses. On attend que vous vous ouvrez. Alors allez chercher vos vérités. Dites les choses telles qu'elles viennent de votre cœur. Ne vous laissez plus influencer, manipuler par votre ego qui vous ment. Moi ici, il y a de l'étonnement aussi pour certains d'entre vous. Vous pourriez étonner cette personne qui ne s'attend pas à ces révélations de votre part. Quelqu'un qui est surpris, et c'est aussi les autres qui sont surpris de vous voir vous afficher comme ça en plein jour. Donc faites attention parce que si vous êtes dans une triangulaire, il va falloir que ce soit vous qui dites les choses. Mais pas que la personne la prenne par quelqu'un d'autre. Prenez votre courage à deux mains. Commencez à écrire les livres de votre histoire. Ici, il y a quelqu'un derrière soi. Donc faites attention parce que pour certains d'entre vous, il y a cette notion que cette personne, elle se cache, elle vous observe aussi. Si vous n'avez pas du tout de communication, cette personne vous observe beaucoup au travers des réseaux sociaux. Ouais. Cette personne a du mal à s'affirmer vis-à-vis de vous. Mais on voit qu'elle fait beaucoup de choses au travers des réseaux sociaux. On voit qu'on vous observe. Allez demander les raisons. Vous allez officialiser quelque chose. Par contre, on voit qu'il y a la signature, la vente d'un bien. On officialise quelque chose de sérieux. On est mis en avant. Voilà mes amis, les Gémeaux, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez surtout pas. Si vous souhaitez juste soutenir mon travail, vous avez le lien de la cagnotte PayPal en bas à cet effet. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. Je vous souhaite un merveilleux mois et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.